Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 février 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à cette phase de baisse ici, alors je rappelle que nous étions sur une phase de baisse qui faisait suite à une tendance moyen terme haussière, et bien nous sommes venus valider ici un point bas sur cette zone des 1,3376. 1,3376, on a quasiment testé ici les 1,3350 avant de remonter. Nous sommes en train de remonter puisque hier nous avions eu ici un test de cette moyenne mobile 20 exponentielle, test qui avait provoqué une rechute sur le support des 1,3376, mais suite à cette rechute, eh bien nous sommes remontés, donc l'euro-dollar est remonté, on a bien cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Marque de dynamique qui se confirme ici sur une phase d'exagération temporaire liée aux bandes d'exagération. On continue ici sur une dynamique, on vient tester ici la zone 1,3476. Petite phase de consolidation court terme, hein, c'est bien visible ici, suite à cette double phase d'exagération. Et puis on teste en même temps cette zone de résistance. Donc là on est directement en train de tester la poursuite du mouvement baissier. Une cassure ici de cette zone confirmée par une cassure des 1,3476 nous donnerait un signal donc de retournement qui pourrait propulser la paire euro-dollar à la hausse. Du point de vue de la configuration chartiste, nous avons ici un biais intéressant puisque cette zone ici, même si nous avons quelques dépassements, cette zone ici qui était précédemment une résistance, 1,3376 était confirmé comme une zone de résistance support majeure. Donc nous avons eu des attaques ici. Suite à cette phase de baisse, nous avons eu quelques attaques aussi. Mais si la cassure ici se confirmait, eh bien nous aurions, d'un point de vue moyen-long terme, un signal intéressant puisque cette zone de résistance serait confirmée ici par cette nouvelle zone de support et donc ça pourrait nous donner un signal de continuité du mouvement moyen terme. Donc à suivre ici, puisqu'une cassure de cette résistance baissière suivie d'une cassure des 1,3476, donc une cassure tout court des 1,3476 avec force, nous donnerait un joli signal de continuité haussière sur la tendance moyen terme. Nous continuons avec le câble, donc un câble paire livre sterling contre dollar américain qui confirme son mouvement baissier. Alors je vous avais indiqué hier ou avant-hier ici un possible poursuite du mouvement baissier. Alors on s'était écarté comme ça, voilà, on a une première dynamique ici qui est très puissante, qui a été invalidée ici par une sortie de cette résistance, et depuis nous avions vu que nous avions quand même des points hauts significatifs donc qui étaient baissiers. Je vous avais dit qu'une cassure ici de ce point bas significatif placerait donc la paire livre sterling contre dollar américain, donc le câble, dans une poursuite de mouvement baissier mais dans une autre dynamique. Donc c'est ce qui est en train de se passer puisque suite à ce point haut nous avons un nouveau plus bas de tendance qui est inférieur à celui-ci. Donc on est en train de trouver une nouvelle dynamique. Donc on peut tracer bien sûr les zones de résistance, et lorsque l'on trace ici cette zone de résistance, que l'on trace toujours en premier sur les tendances baissières bien sûr, eh bien nous pouvons constater que cette zone était déjà significative ici sur une zone de point bas. Vous voyez que en traçant juste ici ces deux points, en écartant un petit peu, on trouve que nous avons ici cette phase qui est assez intéressante. Donc on voit que cette dynamique ici est assez intéressante à étudier parce qu'elle correspond à un mouvement, enfin à une dynamique qui était déjà présente précédemment. Donc le fait d'avoir ici cette poursuite de mouvement nous indique une poursuite du mouvement baissier. Donc cette première dynamique ici qui était plus forte, et pour l'instant nous en sommes sortis, et même si nous dupliquons ici, voilà, si nous trouvons ici des points de contact sur la zone basse, on peut voir que ce point bas et ce point bas étant alignés, ça nous donne quasiment ici le point de retournement sur cette zone. Donc ici du point de vue de la tendance directe, il est clair que nous sommes en train de nous installer ici du point de vue de cette paire de devises dans un trend baissier légèrement moins dynamique, mais que la tendance reste baissière et que donc maintenant il faudra valider une cassure de cette résistance pour sortir de cette tendance. Donc nous sommes actuellement dans une phase donc tout en bas de la zone de retournement. Nous voyons que ce contact ici correspond à une phase de retournement, donc certainement que ce point ici sera confirmé comme étant un point significatif donc du point de vue
de cette tendance court moyen terme, et donc on peut attendre un rebond technique donc sur le câble dans les prochaines heures, hein, puisque nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Donc le câble qui reste dans une tendance baissière, moins dynamique, mais qui sera certainement confirmé ici par une remontée des cours court terme. On poursuit avec la on poursuit avec la paire dollar-yen. Donc sur cette paire de devises, nous avions là aussi constaté une cassure de dynamique, par cassure ici du support haussier oblique court moyen terme, hein. Nous avions ici une dynamique assez directe. Donc pour l'instant, on est vraiment dans un schéma assez partagé, puisque nous avons ici cette cassure, retour ici sous l'ancien support comme une résistance et rechute, mais qui ne vient pas totalement invalider le mouvement haussier, puisque nous n'avons pas cassé ici ce point bas significatif, hein. Nous avons ici marqué un point haut, on est revenu quasiment sur la même zone, là on est revenu marquer un nouveau plus haut, et donc on commence à consolider. Par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons un changement de dynamique, un peu comme ce qui s'opère actuellement sur le câble, puisque avant nous étions sur une phase ici, si on se rapproche, on va bien le constater, où les cours étaient bien compris ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger supérieure, hein. C'était vraiment très net ici. Là nous avons une cassure, donc la cassure de cette dynamique avec cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle correspond à la cassure de ce support oblique haussier, et donc nous avons ici un autre support qui est la moyenne mobile 50, qui joue maintenant comme support de tendance, puisque nous avons ici de multiples contacts sur cette zone, inscription d'un nouveau plus haut, et pour l'instant, puisque cette bougie n'est pas encore clôturée, eh bien un second contact qui confirme la moyenne mobile 50 comme une moyenne mobile de support de tendance. Donc le fait d'avoir ici une moyenne mobile 50 qui joue comme support de tendance prouve que nous sommes en train de nous orienter vers une continuité de mouvement haussier, mais qui sera beaucoup moins dynamique et surtout qui sera beaucoup plus marqué d'un point de vue moyen terme, puisque la moyenne mobile 50 est une moyenne mobile beaucoup plus longue que ce que l'est la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, la tendance ici est confirmée à la hausse, et ce tant que cette moyenne mobile 50 ici continue à s'imposer comme un support. Naturellement, une cassure de cette zone suivie d'une cassure ici de ce précédent point bas à 92,20 avec contact par exemple avec la bande de Bollinger inférieure, eh bien nous donnerait une invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier par inscription d'un nouveau plus bas, et donc prise en compte d'une nouvelle dynamique baissière. Donc pour l'instant, tant que ce scénario de baisse ici n'arrive pas, et lorsque l'on reste au-dessus, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 50, eh bien la tendance est haussière sur le dollar-yen dans la continuité moyen terme. On continue avec les matières premières et donc l'or. Donc l'or qui était survendu déjà hier sur cette unité de temps 4 heures. Il y avait un support à 1640 $ l'once qui était déjà identifié, ce support qui était l'objectif suite à la cassure ici de cette zone des 1653, eh bien a été atteint, puisque nous avons un contact ici avec un point bas à 1639,3, et donc suite à cela nous avons eu un beau signal ici de retournement, hein, qui est bien donné par le MACD, avec donc des oscillateurs en survente, retournement du MACD, c'est un signal en général qui est suivi, et bien un retour ici sur cet ancien support des 1653 qui est maintenant validé comme une résistance. Alors la configuration est intéressante, hein. On peut bien vérifier ici que la zone des 1653 correspond à une ancienne zone de point bas. Nous avons eu ici cette phase de consolidation, cassure de cette zone, donc la cassure se fait ici, hein. On l'avait mis en évidence dans l'analyse d'hier. On revient chercher un nouveau point bas, donc sur une zone qui était déjà identifiée, hein, 1640 est une zone de cotation qui est un support depuis maintenant quelques temps, hein. Nous avions eu ici ce fameux test, et donc on revient ici chercher ce support majeur avant une remontée ici sur les 1653. Donc là le schéma est très simple. Pour vraiment confirmer la poursuite du mouvement baissier avec une belle dynamique, eh bien nous avons cette zone, cette ancienne zone de support à 1653 qui pourrait être confirmée comme une résistance. Qui plus est, cette zone correspond aux 61,8% des retracements de Fibonacci de cette phase ici, qui aurait pu impulser un mouvement haussier de fond, mais nous avons vu que depuis la cassure, eh bien la poursuite du mouvement haussier est pour l'instant invalidée. Donc nous avons dans cette lignée, eh bien, une possibilité de confirmer ici un mouvement baissier, puisque si cette zone ici est confirmée comme une zone de résistance, eh bien, nous aurions certainement une accélération à la baisse qui serait validée par une cassure des 1640 $ l'once. Donc là pour l'instant rebond technique qui n'est que technique tant que cette zone ici des 1653 n'est pas cassée à la hausse, hein, et donc l'or qui commence à prendre un biais baissier court moyen terme.
Et enfin, nous terminons cette analyse avec le WTI. Donc le WTI qui est en train de sortir de sa phase de range ici. Nous avions défini une phase de range entre 95 et 97 $ le baril. On a validé ici un test de cette zone des 97 pendant la nuit. Et puis au matin, donc durant cette séance, les cours sont venus casser cette zone. Suite à cette cassure, la dynamique a eu lieu. Donc on est venu ici marquer un point haut proche des 98 $ le baril, puisque le point haut se situe à 97,78 $. Donc le mouvement ici reste orienté à la hausse, alors même que l'or qui était dans une phase baissière marque un rebond technique. Donc on voit ici un mouvement qui est assez fort, que l'on retrouve sur toutes les devises aussi, puisque dans le même temps l'euro-dollar qui est remonté, qui marque un rebond technique, accompagne un petit peu les commodities, ce qui traduit bien ici un affaiblissement temporaire du dollar, et donc qui se voit bien, puisqu'on a une hausse de l'euro-dollar, mouvement haussier donc court terme sur l'or, et mouvement haussier ici sur le WTI. Donc nous avons ici une petite phase dynamique, donc qui devrait nous permettre d'atteindre ici les 98, et qui normalement devrait nous valider une cassure des 98 en direction des 99 pour respecter tout simplement la règle des balanciers, qui donne ici un objectif sur cette amplitude de 2 $ le baril, donc suite à la cassure de cette zone. Donc on pourrait très bien avoir ici une cassure de ces 98 qui validerait une sortie de range, puisque nous sommes ici dans une phase depuis la sortie dynamique ici. Nous étions dans une phase haussière qui a duré plusieurs semaines sur le WTI. Ici phase de dynamique, donc phase de consolidation qui vient chercher ici une zone de support majeur à 95 $ le baril, on est à 94,95 pardon. Et puis sur ce double contact, nous validons une sortie, donc avec cassure de cette résistance intermédiaire des 97 pour venir valider une sortie. Donc la cassure ici des 98 est importante, puisque elle nous mettrait directement en phase avec une cassure des récents points hauts qui, du point de vue de la tendance, se sont effectués à 98,24 $ le baril. Donc une cassure de cette zone des 98 $ validerait un objectif à 99 pour respecter ici un report de l'amplitude de cette phase de range ici sur la cassure de ce mouvement. Donc là, la poursuite du mouvement est attendue sur le WTI. Attention toutefois, nous avons des indicateurs qui commencent à nous montrer un surachat qui commence à être conséquent, et puis un MACD ici. Alors tout à l'heure il était rouge, on est en phase d'hésitation ici. Il faut attendre la clôture de la bougie pour vraiment anticiper un signal de retournement, mais on voit ici que le MACD, si la hausse s'arrête, est en train de s'affaiblir. Donc attention ici à une possible risque sur contact des 98, si toutefois contact il y a, d'un petit rebond technique qui pourrait revenir très bien chercher ici 97,10 $ le baril, avant de confirmer une poursuite du mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.